Bonjour tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'abdos, donc renforcement des abdominaux. Avant de partir là-dessus, on va faire un petit peu d'anatomie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de venir travailler le grand droit, donc ce qu'on appelle les tablettes, les obliques, ok, de chaque côté, de voir comment on les travaille, que ce soit en rotation ou en flexion. Et puis le transverse dont on a déjà discuté ensemble au travers des séances, des vidéos sur le pilate et sur les abdos hypopressifs. D'accord? Donc comme pour n'importe quelle séance de sport, on commence par l'échauffement. Et pour ça, eh bien, tout simplement, on va faire une rotation en limitant l'amplitude qu'on met dans le mouvement. Voilà, les coudes légèrement écartés et on réveille notre sangle abdominale. Les pieds restent bien ancrés dans le sol, le dos reste droit et on engage légèrement notre transverse en creusant le ventre. Soutenez toujours votre tronc en essayant aussi légèrement d'engager votre périnée. Okay, donc référez-vous à ce qu'on a vu sur les vidéos de Pilates pour l'engagement du périnée, hein, le fameux stop gas, stop pipi. Bien, maintenant on va partir en flexion de droite à gauche. Donc la flexion et la rotation qui sont les rôles principaux de nos obliques externes. Voilà, donc on se grandit bien à chaque fois, on maintient le nombril serré pour soutenir la colonne vertébrale et on fléchit bien d'un côté et de l'autre. Donc si vous avez chez vous un élastique comme ceci ou comme celui-ci, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez prendre des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez des bouteilles d'eau. Il y a toujours moyen de s'adapter. Bien, on continue notre échauffement et on va faire ce qu'on appelle le coup de hache. Donc, on prend une hache imaginaire et on vient, hop, sur le côté, fendre une bûche qui serait sur le côté. Donc, je monte et je fends. Je monte et je fends. Et à chaque fois, je souffle en fendant, en fléchissant sur les jambes. Donc ici, nous avons deux éléments. C'est un élément de flexion sur le côté et de flexion du tronc. Donc je ramène les épaules, le haut de ma colonne vertébrale vers le bassin. Donc là, on a un engagement également de notre grand droit. Donc je monte et je fends. Évidemment, ce mouvement, on va le faire évidemment de l'autre côté. Donc je pars de la droite, je fends vers la gauche. Je me grandis bien, toujours le nombril engagé avec les deux mains. Voilà. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on monte et on fend. On pousse bien les fesses vers l'arrière quand on descend. On creuse le ventre. Voilà, toujours une dizaine de fois sur ce mouvement. On n'est pas à un ou deux près. Et on se grandit. On se grandit, en se grandissant, on va rentrer le nombril. Voilà, allongez, allongez et fléchissez sur le côté. Comme ça, en même temps, on a un engagement, un réveil de notre sangle abdominale la plus profonde, le transverse. Celle qui nous soutient. Donc le transverse, lui, son rôle, c'est de soutenir le tronc, de travailler sur la dynamique profonde de notre corps. Allez, on va chercher vers l'avant, jambes tendues, je fléchis et je remonte. Voilà, et je fais quelques tours comme ça en gardant le ventre serré. J'allonge la colonne vertébrale, je pousse les fesses vers l'arrière. Et en se redressant, on part dans l'autre sens. Hop, on pousse les fesses vers l'arrière, jambes tendues et on remonte.
encore. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol. Ok, et on relâche. Bien, on va continuer. Donc notre séance est la fin de notre réchauffement sur le sol. En position sur le dos. On s'allonge. On allonge la colonne vertébrale. Les pieds restent ancrés dans le sol. Les mains peuvent être positionnées derrière la tête. Les coudes restent bien écartés. Et on va venir effectuer une élévation du haut du corps pour ramener donc la partie haute, la partie épaule, vers le bassin. Donc on engage le grand droit, mais en même temps il y a évidemment un engagement de nos obliques. Okay, ce n'est pas uniquement le grand droit qui est engagé. Pour effectuer cet exercice, pensez à creuser le ventre et souffler. D'accord? Donc également un engagement donc, du grand droit, des obliques et du transverse pour maintenir les viscères donc, dans leur position et éviter de les pousser. Bien souvent, j'entends dans les commentaires d'un petit peu tout le monde dire « ouais, le crunch, c'est vraiment une catastrophe au niveau, pour travailler les abdominaux ». Sauf que le crunch, c'est un exercice pour travailler le grand droit, d'accord? C'est anatomiquement une des manières les plus simples de travailler sans matériel le grand droit. Il suffit juste de rajouter des éléments de sécurité pour ne pas pousser les viscères vers le bas. Première chose, engager son transverse en creusant le ventre. Deuxième chose, comme on le voit en pilates, soutenir son plancher pelvien en contractant le périnée. Donc ce fameux stop gaz et stop pipi. Donc hop, je contracte les muscles de l'anus, ok, releveur de l'anus, ça remonte, et au niveau du vagin ou du sexe de l'homme, tac, on contracte comme si on voulait empêcher une envie de pipi, d'accord? Donc ça va nous permettre hop, de contracter vers le bas, et tout en remontant, on maintient les viscères ici. Allez, et on est parti, on commence. Je souffle, je monte, et j'inspire, je redescends. Je projette mon regard vers l'avant, et quand je monte, j'évite de monter d'un seul coup en resserrant les coudes, je garde les coudes bien écartés, et j'évite de pousser les lombaires dans le sol, d'accord? L'idée, c'est vraiment d'utiliser uniquement la sangle abdominale, le grand droit, pour remonter, et pas utiliser le dos qui viendrait pousser contre le sol. Je souffle, et j'inspire, je redescends. Je prends le temps d'effectuer le mouvement. Allez, on en fait encore 4. Et soufflez, remontez, et inspirez, redescendez. Les pieds restent bien ancrés dans le sol, les cuisses, elles sont légèrement contractées, et on inspire, on redescend. Allez, encore. Et on reste en haut. Ici, déjà, on commence à sentir notre sangle abdominale bien chauffée. Bien, ici, on reste là. On sent les lombaires qui sont incrustés dans le sol. On respire bien. Les coudes restent écartés. Les omoplates sont décollées. On essaye de maintenir notre nombril rentré. Ok, évitez de trop repousser le nombril vers le plafond. Maintenez le nombril au plus proche de votre colonne vertébrale. Et on vient reposer. Progressivement, on va aller chercher un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va aller chercher une torsion en ramenant un genou vers l'épaule. Et on repose. Donc, on associe mouvement de jambes et mouvement du haut du corps. Je ramène bien mon épaule et pas le coude. Les coudes restent écartés. Et je repose. Prenez le temps de faire le mouvement. Ne vous précipitez pas. Personnellement, je ne suis pas pour effectuer des mouvements rapides, non contrôlés. Voilà, soyez dans la conscience de votre mouvement, de l'engagement musculaire. Voilà, et on part bien en torsion tout en maintenant le bassin stable, d'accord? Le bas du dos, les fessiers restent stables sur le sol.
Donc là, on doit commencer à sentir ces abdominaux. Voilà, et grandissez-vous bien à chaque fois que vous reposez la tête au sol. Ok, on relâche. Bien, vous allez ramener les bras le long du corps et vous allez décoller les deux jambes. On va venir engager un petit peu plus la partie basse de notre ventre. Et pour ça, on va inverser le mouvement, c'est-à-dire que c'est la partie basse, le bassin, qui va venir décoller. Relâchez bien les bras sur le sol. Bien souvent, sur ce mouvement, quand c'est un peu trop dur, on a tendance à pousser les bras dans le sol. Donc du coup, on se contracte au niveau des dorsaux et aussi on provoque des contractures au niveau des triceps. Donc essayez de relâcher les épaules, de relâcher la nuque. On serre bien le ventre et on ramène les genoux vers les épaules. D'accord? Voilà. Et on décolle le bas du dos en enroulant bien le bas du dos. Hein. Voilà. Quand je tire les genoux vers la poitrine, c'est un mouvement d'enrouler de bassin en même temps, tout en contrôle. Mes mains sont posées au sol, ça me permet de contrôler le mouvement, mais en évitant de me contracter au niveau des épaules et au niveau des bras. Faites attention sur le retour de bien ramener les genoux au-dessus du bassin et pas plus loin pour éviter justement de creuser le bas du dos. Et je souffle, je ramène et j'inspire. Voilà, je tire vers moi et je redescends. Bien, sûrement vous commencez à sentir la partie basse de votre grand droit qui commence à chauffer. Voilà, pas besoin d'aller chercher loin, pas besoin d'accélérer le mouvement. Prenez le temps d'effectuer le mouvement en adéquation avec votre respiration. Allez, je dois vous avouer que je ne compte pas, donc je ne sais pas à combien on en est. On le fait également à la sensation, puisque l'objectif serait d'effectuer plusieurs séries. Quand vous commencez à sentir que ça tire sur un exercice en particulier, imaginons 10 répétitions, peut-être pour certains, d'autres 15, d'autres 20, d'autres 25 en fonction des capacités de chacun, on relâche, d'accord? On s'étire avant de passer à l'exercice suivant, ok? On va continuer sur le sol, mais on va venir positionner les jambes sur le côté. Alors je vous parlais de répétition, et ensuite on parle de séries, nombre de séries. Donc imaginons que vous êtes sur 20 répétitions, effectuez donc vos 20 répétitions, changez d'exercice, faites-vous une routine, celle que je vous propose par exemple, ou prenez les exercices qui vous intéressent dans cette vidéo, et refaites ensuite l'ensemble de ces exercices pour faire plusieurs séries. Bien, vous positionnez vos jambes sur le côté. Donc là, ici, on est en torsion au niveau de la taille. Si la jambe supérieure remonte, en fonction de votre souplesse, c'est pas grave, ok? On essaye de descendre le genou, mais si elle reste en suspension au-dessus, c'est pas grave. Je place mes mains de chaque côté de ma tête, derrière. Voilà, les mains non croisées, juste positionnées derrière pour soutenir la nuque, pas pour pousser la tête. Mais mes épaules restent bien en appui sur le sol. Les coudes écartés, je souffle et je remonte. Et j'inspire, je repose. Donc là, nous allons venir engager nos obliques sur cette flexion. Voilà, la hanche en direction du plafond et je souffle. Et j'inspire, je repose. De la même manière, prenez le temps de souffler en montant et d'inspirer en descendant. Progressivement, vous allez sentir la zone qui travaille. Allez, on imagine qu'on en est à 5 et on continue. Évidemment, on essaye de faire un minimum de répétitions, le minimum pouvant être 10. Essayez de voir si vous pouvez aller chercher jusqu'à 15. Prenez le temps d'effectuer chaque exercice. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Voilà, sentez les épaules, les omoplates
et les dorsaux se décoller. Les mains ici sont derrière la tête pour soutenir la tête. Évitez les douleurs au niveau des cervicales. Les coudes restent bien écartés. Vous sentirez sûrement après la séance aussi, peut-être le lendemain, des contractions au niveau des muscles intercostaux. C'est normal. Ok, et on relâche ici. Bien évidemment, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc on se repositionne sur le dos, les mains derrière la tête, et on laisse les jambes fléchir sur le côté, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On voit jusqu'où on peut aller avec le genou de la jambe supérieure. Et c'est parti. Sentez que vous avez une hanche qui est pratiquement en direction du plafond, l'autre vous êtes pratiquement en appui dessus. Et on est parti. Cherchez à ramener la poitrine vers votre bassin, vers votre hanche. Cherchez à réduire le volume de votre ventre à chaque fois que vous montez en soufflant. Allongez le grand droit au moment où vous reposez la tête. Sentez l'allongement de votre grand droit, de vos obliques. Et ici, tac, on resserre, on contracte les muscles. Donc ici, on a bien un travail oblique, pratiquement grand droit, et transverse. Attention de ne pas trop tirer sur les épaules, donc ne tirez pas les coudes trop loin vers l'arrière, les coudes doivent rester écartés, mais pas trop loin derrière. Allez, vous en êtes à combien chez vous? On essaye de rester sur un cycle, sur un nombre de répétitions. Est-ce que vous en faites 10? Est-ce que vous en faites 15? Est-ce que vous en faites 20 ou 25? Sentez au moment où ça commence à se crisper, où ça commence à être un peu dur. Ok, bien. Eh bien, on va venir se redresser. Donc pour venir se redresser, vous basculez sur le côté. On passe sur le côté, on se redresse sur les genoux et on vient debout. Bien. Pour l'exercice suivant, on prend notre élastique. On va rester sur les mêmes muscles, c'est-à-dire les obliques externes. Mais on va venir travailler en rotation. Pour ça, vous avez accroché votre élastique à une barre, à quelque chose, si vous avez un élastique. On verra ensuite comment on fait avec des bouteilles ou avec des haltères. Bien, vous mettez à la même hauteur vos mains et l'attache de l'élastique, là où vous l'avez attaché, d'accord? De telle manière que vous formez un angle droit entre vos bras et l'élastique. Vous attrapez. Alors ne vous éloignez pas trop, puisqu'il faut que vous puissiez avoir un petit débattement en allant chercher en opposé. Et je souffle. Et j'inspire, je reviens. Mes pieds restent ancrés dans le sol, mes pieds sont légèrement écartés, vous avez vu? Ok. Je reste souple sur les jambes, le dos reste droit. Et je pivote autour de la taille en ressentant l'engagement des obliques à droite et à gauche. Je creuse le ventre et j'inspire, je reviens. À nouveau. Les bras sont très légèrement fléchis, le dos reste droit. Tout en contrôle, j'emmène l'élastique et tout en contrôle, je reviens. Le bassin, lui, reste bien de face, d'accord? Le mouvement doit uniquement être ciblé au niveau de la taille. Vous ne devez pas pivoter au niveau du bassin. Et je pivote et je ramène. Je maintiens bien les bras devant les épaules. Très rapidement, on sent l'engagement de nos abdominaux. Encore. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous rapprocher du point d'ancrage. Et c'est parti.
Agrandissez-vous en pivotant. Encore. Évidemment, cet exercice fonctionne avec ce genre d'élastique aussi. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'assez souple, quel que soit l'élastique. C'est quelque chose qui puisse se déformer, sur lequel, voilà, ici, il est un petit peu plus souple, donc je peux aller chercher un peu plus loin. Donc, je m'éloigne un petit peu plus, hop, et je pivote, et je reviens. D'accord? Évidemment, avec les élastibandes de ce style-là, il y a un petit peu moins de tonicité dans le retour, donc un peu plus simple. Mais ça fonctionne très bien. Continuez. Pendant ce temps, je vous montre avec les packs d'eau ou les bouteilles d'eau ou les haltères. Et de la même manière, je pivote et je reviens. Okay, l'objectif, pivoter et revenir. Attention, on essaye de stabiliser son bassin. Si vous avez des problèmes au niveau du fait que ça pivote au niveau du bassin, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux et de la même manière, hop, je pivote. Voilà, continuez chez vous, que ce soit avec l'élastique, que ce soit avec les bouteilles d'eau ou les haltères. L'objectif, c'est d'avoir un engagement de notre sangle abdominale. Pensez à creuser le ventre, soutenir votre plancher pelvien. Ok, très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Alors évidemment, si on est avec les haltères, on pivote de l'autre côté avec les mêmes consignes. Si vous êtes avec l'élastique, je vous tourne le dos et j'effectue le mouvement de l'autre côté. Je m'assure d'avoir la bonne position au niveau de l'élastique, au niveau de la position de mon corps. Voilà. Hop. Former un angle droit entre l'élastique et les bras. Et c'est parti. Et j'inspire, je reviens, tout en contrôle, ok? On ne doit pas se laisser emporter par son élastique. Et je pivote. Et j'inspire. Encore. Attention à ne pas avoir les épaules qui se décalent. Relâchez les épaules, dégagez la nuque. Encore. Contrôlez le retour. Allez, on va jusqu'au bout. N'oubliez pas le nombre de répétitions que vous êtes donné de l'autre côté et faites la même chose de ce côté-là. Encore. Ressentez tous les autres muscles connexes qui s'engagent dans cet exercice, car il n'y a pas évidemment que la sangle abdominale, les obliques qui travaillent, mais également les épaules, les bras, les pectoraux. Ok, et on relâche. On va continuer en se mettant face au sol. Et on va venir un peu plus travailler notre transverse en travaillant en mode gainage. Pour ça, on se positionne dans un premier temps sur les mains, sur les genoux. Et on va venir mobiliser notre sangle abdominale en creusant le ventre, en basculant le bassin en rétroversion. Et on inspire, on éloigne. On relâche légèrement le ventre et on souffle. Sans chercher à rentrer la tête. Uniquement la mobilisation du transverse, en arrondissant le dos et surtout en avalant son nombril. Et on inspire. Ne rentrez pas la tête, maintenez le regard au niveau de vos doigts. Mobilisez uniquement votre bassin en rétroversion. Creusez le ventre. Encore. Bien.
Stabilisez votre bassin en neutre, donc dos droit, ok. Décollez un genou, allongez la jambe, accrochez le sol avec vos orteils, jambes tendues, cuisses contractées, et la même chose de l'autre côté. Allongez bien les jambes, les deux jambes sont bien allongées, les bras restent fermes pour vous soutenir, et on cherche à maintenir cette longueur. À la différence, ici, je vais rajouter du mouvement sur cette position statique. Ce mouvement va me permettre de travailler évidemment le transverse, c'est l'objectif du gainage, mais également venir travailler mon grand droit, car le mouvement que je vais vous proposer va rajouter un élément, c'est un élément de flexion du tronc. Donc quand je vais ramener le genou sous le corps, comme pour venir embrasser mon genou, je vais arrondir le dos. Donc en venant arrondir le dos, je viens creuser le ventre et chercher à rapprocher les épaules du bassin. Et j'allonge, et j'alterne. Une fois jambe droite, et je ressors. Je rentre la tête, et je ressors. L'autre jambe reste bien dynamique, tendue sur le sol. Donc la jambe qui rentre sous le corps rentre le plus possible. Et à chaque fois, pensez à ramener le dos bien droit. Alors évidemment, cet exercice est un peu dur pour les bras, donc n'hésitez pas régulièrement à récupérer, à allonger les bras vers l'avant, pousser les fesses vers l'arrière, position de repos, et à se remettre en position. Vous sentez que sans mettre de vitesse, sans mettre de rythme, ça travaille d'autant plus. Et on est reparti. Allez, et 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, on relâche au niveau des bras. Et pour pouvoir continuer sans user trop les bras, user trop les épaules, on va continuer en gainage, cette fois-ci gainage statique, sur les avant-bras. Donc, on positionne les coudes sous les épaules, on éloigne les genoux au sol pour pouvoir stabiliser son bassin à hauteur des épaules. Vous allez décoller les genoux ou non, en fonction de l'option que vous choisissez, soit les genoux au sol, soit on décolle les genoux, et on est parti sur un petit peu de gainage pendant 30-45 secondes, ou 1 minute en fonction de vos capacités, de votre forme actuelle. Attention à bien maintenir les avant-bras écartés, d'accord? Ne resserrez pas vos avant-bras. Maintenez vos bras dynamiques, ok? Attention de ne pas vous effondrer entre les omoplates. Maintenez bien. Si ça devient trop dur, on pose les genoux, sinon on garde les jambes bien tendues. On allonge bien la colonne vertébrale, le ventre reste serré, le nombril avalé. Maintenez. Voilà, les jambes restent bien tendues, le bassin statique. Si ça commence à creuser, posez les genoux. Ne laissez pas le bas du dos creuser. Aspirez bien le nombril à chaque fois que vous soufflez. Ok, et on relâche. On allonge les bras. Et on va continuer à nouveau sur le dos. Ce qui va nous permettre donc de continuer tout en relâchant un peu les bras. Les mains derrière la tête, les coudes bien écartés. Je ramène mes jambes en chaise renversée. Et ici, on va venir donc effectuer plusieurs mouvements. Premier mouvement, je décolle la tête, je décolle les épaules, les omoplates, d'accord, sans pousser les lombaires dans le sol. Et ensuite, je vais allonger une jambe et pivoter autour de la taille, d'accord. Sur ce mouvement, faites attention à ce que votre bassin ne bascule pas. Vous ne devez pas avoir de fesses qui basculent. Je maintiens bien le bassin et les deux fesses en appui sur le sol. Les coudes restent écartés, j'allonge la jambe gauche et je ramène l'épaule gauche
vers le genou droit. Donc attention à ce que le genou ne parte pas sur le côté, reste bien dans l'axe. Et je repose. J'effectue le mouvement en entier à chaque fois. Et je repose. Je décolle, je pivote et j'allonge et je repose. Voilà, prenez le temps de souffler entièrement et d'inspirer, de prendre le temps de freiner la descente. Attention de ne pas pousser sur l'omoplate pour monter. Montez sans l'aide de vos omoplates, mais bien uniquement l'aide de vos abdominaux. Ne poussez pas avec le bas du dos non plus. Montez progressivement. Allez, encore. Pensez à vos séries. Pensez au nombre de répétitions. C'est important de se mettre des petits objectifs aussi, régulièrement. Voilà, imaginons cette séance, vous l'avez fait il y a 4-5 jours avec un nombre de répétitions de 10, 15, et bien essayez de monter jusqu'à 20. Voilà, mettez-vous des objectifs qui vont vous permettre de rester motivé. On va continuer cette séance en gainage, puisque on vient d'en faire juste avant. Et là, on va voir ce qu'on appelle le gainage latéral. Bien, ici, vous avez aussi deux options. Soit vous êtes positionné, jambes fléchies, les genoux légèrement remontés devant, de telle manière que quand je monte le bassin, je réaligne genoux, hanches et épaules, sans rentrer la tête. Je maintiens le regard vers l'avant, l'autre main derrière la tête, le coude tiré vers le plafond. Soit, hop, ici, pieds décalés. Moi, j'ai une préférence pour les pieds décalés. Je sais que certaines personnes préfèrent les deux pieds l'un sur l'autre. Comme vous voulez, je préfère avoir un petit peu plus de confort et de stabilité sur le sol. Et je décolle. Le mouvement est très simple. Je descends et je souffle, je remonte pour venir travailler donc mon oblique ici, celui qui est en dessous. Si vous positionnez votre main, vous sentirez la contraction. Faites attention à ce que votre coude soit bien positionné sous votre épaule. Allez, on se met un petit défi, encore 10, 9, 8, 7, 6, allez, regardez devant vous. 5, tirez bien la hanche vers le plafond. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Est-ce que vous sentez la zone qui est travaillée? Normalement, ça doit être le cas. Allez, pareil, de l'autre côté, on part sur 10, 15, 20, 25. Soit jambes fléchies, ok? On en appuie sur les genoux et on effectue le mouvement en restant bien dans l'alignement, ok? Jambes tendues, les pieds décalés ou l'un sur l'autre, c'est vous qui décidez. Allez, c'est parti. Allez, relâchez votre bras, relâchez votre main sur le sol. Assurez-vous que le coude est bien positionné sous l'épaule et que votre épaule ne part pas vers l'avant et que vous ne vous effondrez pas sur votre épaule. Et on tire bien, hop, la hanche vers le plafond. Rentrez bien le ventre, aspirez le nombril. Maintenez le ventre serré. À combien vous en êtes, vous? Allez, on va chercher l'objectif. Voilà, maintenez la longueur de vos jambes, la longueur de la colonne vertébrale. Ressentez le travail au niveau de votre oblique.
et on relâche. Bien. Alors, tous ces exercices qu'on a vus ensemble sur cette vidéo, je vous conseille de le refaire chez vous, hein, comme un défi personnel. Refaites-vous donc une deuxième série, une troisième, si tout va bien, voire une quatrième. Et essayez de le faire régulièrement pour bien entretenir votre sangle abdominale. Et quand je parle de la sangle abdominale, je parle bien de l'ensemble de vos muscles, mais pas uniquement le côté esthétique, c'est-à-dire vos carrés de chocolat. Bien, et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!